l'ont déjà dit, c'est un petit peu compliqué. Est-ce que vous voulez bien lever les mains, ceux qui sont IT là-dedans? Qui est market? Ouais, donc je vais pouvoir taper sur l'IT, c'est pratique, c'est pour ça que je préfère savoir avec qui je pose. Il y a plein de choses qui ont été dites qui sont très justes dans la pratique. Juste pour donner un ordre de grandeur, parce que je pense que c'est important, Mathieu disait tout à l'heure que ça avait cru extrêmement vite. Au début de l'année, en janvier, il y avait 374 fois plus de requêtes Google que de prompts dans ChatGPT. Il y a une étude qui est sortie le 25 juillet, il y avait 16 milliards et demi de requêtes Google versus 2 milliards et demi de prompts dans ChatGPT. On n'est plus du tout au ratio 400. Alors, il faut comparer ce qui est comparable. Vous ne demanderez jamais à Google de vous fabriquer un comparateur d'assurance. Donc, c'est pas une question que vous pouvez comparer à une question de ChatGPT. Et puis, nous, on a fait une étude chez Raisonneo avec 88 000 prompts pour voir. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, les gens, quand ils rentraient dans ces process-là, posaient 8 questions avant d'aboutir au résultat qui les intéressait. Donc, moralité, ces questions-là, c'est pareil, on a posé 8 questions, il faut comparer. Le bon ratio, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être à 30 fois. Un rapport 30. On était à un rapport presque 400 en début d'année. Donc, quand Mathieu disait que ça va très vite et que ça accélère, c'est un point qu'il faut garder en tête. La conclusion qui était très juste tout à l'heure sur la vitesse à laquelle il faut réagir, c'est que on a mis, moi j'ai monté une banque en ligne il y a 20 ans, je suis rentré dans le web en 93, on a mis 15 ans à passer au web mobile, objectivement. Il a fallu que Google dise, maintenant, on arrête les conneries, c'est web mobile d'abord, c'est index mobile d'abord, tout le monde bascule dans le web mobile. On a mis 15 mois à ce que nos gosses considèrent ChatGPT comme leur meilleur pote. Et on va mettre 15 semaines, je pense, à basculer ce qui est devant, qui est l'agentique. Alors on n'en a pas beaucoup parlé parce que c'était pas le sujet de ce matin, mais moi je suis admiratif de tout ce que fait déjà l'équipe de Cécilia. Il n'y a presque plus rien à dire. Mais concrètement, il y a un truc qui va nous tomber dessus. Il y a deux trucs qui vont nous tomber dessus très vite, et je pense qu'il faut les garder en tête. Il n'y a pas aujourd'hui AI Overview en France. AI Overview, ça a été déployé dans le monde entier. On n'en a même pas beaucoup parlé ce matin, c'est très indicatif, alors qu'il y avait plein de spécialistes de ce truc-là. AI Overview, c'est les AI Mode, il ne faut pas les confondre. AI Overview, c'est le moteur de recherche synthétique de Google. Donc, c'est l'équivalent de SearchGPT ou de Perplexity. Voilà. Aujourd'hui, il y a 5 pays dans le monde où c'est pas déployé. On va pas tous être fiers, là. C'est la Corée du Nord, Cuba, la Russie, l'Iran et nous. Voilà. Alors, pourquoi nous? Parce que c'est un problème de droit voisin, ça se négocie beaucoup avec le ministère de la Culture, tout ça, et qu'on a durée de vie d'un ministre aujourd'hui, c'est 3 jours, c'est compliqué. Mais toujours est-il que ça va pas tarder à nous tomber dessus. Les bruits de couloir, ce serait fin d'année, début d'année qui vient. Voilà. Alors, les conséquences qu'on a constatées dans des pays où ça a été déployé avant, c'est qu'en moyenne, tout le monde a perdu 35% de trafic. Donc, quand Nicolas, tout à l'heure, parlait de Vanity KPI, le trafic ne va plus être le bon indicateur pour mesurer l'efficacité d'un site Internet. Ça, c'est la première chose et il faut le garder en tête, sinon il va y avoir beaucoup de directeurs marketing chez France Travail. Et ça, je pense qu'aucun de vous n'a envie de... Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Le second, et je vais insister dessus aussi, c'est que Nicolas avait raison, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins d'inertie. En réalité, les premiers peuvent être les derniers et les derniers peuvent être les premiers comme dans la Bible parce que ça va beaucoup plus vite que le SEO. Et ça, c'est intéressant. La question, c'est savoir comment on fait. Alors, quand on parlait tout à l'heure de contenu qu'on poste et du fait qu'il soit différent, juste pour donner un exemple, parce que sinon, c'est avant, pour le SEO, on aurait fait un contenu avec les 5 critères à regarder quand on contracte une assurance habitation, par exemple. Et puis, ce truc-là, il aurait contenu un lien, on l'aurait acheté avec Fluence ou à Rocket Links, et puis ça aurait contenu un lien et rôle des ménagères, et ça emmenait jusqu'au site. Aujourd'hui, si on veut remonter dans les LLM, il va falloir faire un contenu où on a sa marque associée plusieurs fois à chacun des critères, parce que la façon dont on pose des questions aujourd'hui à ChatGPT,
c'est du langage parlé, alors que nous, on écrit tous sur nos sites en langage corporate. Voilà. Et donc, pour remonter face aux prompts, c'est ce que disait Mathieu tout à l'heure, à des prompts précis, formulés par des personnes précis, par des personnes qui ont leurs intérêts, un jeune conducteur et un vieux conducteur, quelqu'un qui doit assurer toute la famille, etc., etc. Il va falloir faire quelque chose pour répondre à chaque question. Donc, le contenu n'est pas exactement le même et il n'est pas posté exactement au même endroit. Mais le point important, c'est qu'il va falloir qu'il soit projeté à l'extérieur du site. Parce que quand on voit que les gens tournent 8 fois avant d'aboutir à une conclusion dans le LLM, vous avez 99% de chances qu'ils n'aillent jamais jusqu'à votre site internet. Jamais. Ils n'arriveront jamais dans la boutique. Aujourd'hui, quelqu'un qui va au BHV et qui trouve du Chine, il ne s'attendait pas à ça. Voilà. Donc, votre marque, il va falloir qu'elle soit promulguée à l'extérieur du site. Beaucoup plus que ça n'était le cas à l'heure qu'il est. Ce qui veut dire que c'est vital de pouvoir travailler avec l'ERP, avec le marketing, parce que c'est eux qui vont se charger de ça. Et puis, des soit probablement avec le juridique, parce que pour avoir fait ça pendant 20 ans, une fois que vous avez fait un contenu et que vous voulez le poster dans une banque ou dans une assurance, vous demandez au juridique si c'est le bon taux, si on a le droit, si c'est conforme. Je ne fais pas de dessin, je peux hocher la tête. Et ça demande de fluidifier un peu un process avec des gens qui ne sont pas habitués à travailler sur ces trucs-là. Donc, l'agentique va nous tomber dessus aussi. Et l'agentique, faut pas oublier qu'un LLM, c'est la Vénus de Milo. Un LLM, c'est la Vénus de Milo. Ça n'a pas de bras. Ça peut réfléchir, mais ça ne peut pas agir. Donc, aujourd'hui, un LLM, il pose des questions et après, il mandate un agent. Et un agent, c'est autonome, ça peut prendre des décisions et ça peut opérer quelque chose. Alors, aucun de vous n'est concerné dans la salle, mais si vous voulez vous monter des profils sur Tinder et Mythique, vous filez le tout à un agent, il peut le faire. Vous filez le tout à un LLM, il peut pas. Voilà. Donc, le résultat de ça, c'est qu'il va se passer beaucoup de choses en amont et à l'extérieur du site. Notamment, ça va changer beaucoup de choses pour les comparateurs d'assurance, ce qui est quand même vital pour nous, compte tenu de tous les leads qui remontent par là dans tous les business d'assurance. Et le point qui va avec ça, et je finirai là-dessus, le point qui va avec ça, j'ai perdu, dis donc. Ah non, ça y est, je l'ai retrouvé. Moi, je suis business angel à côté, donc je vois passer beaucoup d'applis basées sur de l'IA. Et notamment dans les assurtech, etc., on voit passer beaucoup de choses basées sur des LLM, dans le secteur du crédit aussi. Et pratiquement toutes ces applis, d'ailleurs toutes maintenant, le LLM sert juste à comprendre votre question, enfin la question de vos clients. Il sert juste à comprendre la question et après, il passe la main à un agent qui fait tout le reste, qui fait de l'intermédiation, qui fait de la comparaison, qui va jusqu'au site de l'assureur et qui ramène de la donnée. Et donc, l'enjeu majeur vis-à-vis de ça, ça va être de structurer la donnée. Alors, tout à l'heure, alors j'ai un trou de mémoire sur Jérémy, il disait, va falloir structurer les métadonnées, remplir toutes les petites cases, etc. Ça, c'est du vital. C'était déjà du vital en SEO. C'est encore plus vital en GEO. Mais, alors, je vais poser une question, je vais vous demander de lever les mains, vous ne vexez pas. Qui a des enfants? Bon. Pour vos enfants, vous êtes le héros de vos enfants. Levez les mains ceux qui ne sont pas le héros de leur enfant. Ah, je savais que j'en aurais pas beaucoup. Et pourquoi vous êtes le héros de vos enfants? Parce que quand il paume le chapeau du Playmobil, eh ben, vous le retrouvez dans la caisse. Alors que lui, pas. Google nous a poussé depuis 20 ans à fabriquer une caisse à jouets tellement colossale qu'eux-mêmes ont décidé de désindexer 45% du web il y a 2 ans, parce qu'il y avait trop de Playmobil partout. Voilà. Et en fait, les LLM, ils sont d'autant plus efficaces que la chambre est rangée. Qui n'a jamais dit à son gosse, range ta chambre, là on n'en peut plus, il y a des jouets partout, c'est pas, le living, c'est pas ton espace. Quand la chambre est rangée, le LLM va suffisamment vite, les agents vont suffisamment vite, parce que sinon on se retrouve en time-out, pour parler de technique, et on ramène pas à la donnée. Donc, le truc qui va être vital pour un assureur, pour vous, la donnée stratégique, c'est quoi? La tarification, c'est une donnée stratégique quand même. Ben, il va falloir structurer la donnée pour que le LLM trouve ses petits rapidement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les applis sont basées sur des agents et des graphes à l'arrivée. Alors Google, ça fait 20 ans qu'il fait son graphe, et tout le monde est en train de cliquer dans le graphe de Google,
Vous avez certainement vu que ChatGPT a lancé un navigateur, c'est pour construire son propre graphe. Voilà. Ça va être l'enjeu majeur de l'année qui vient. Et alors pour finir, je dirais, vous dites pas que vous avez un an devant vous, parce que alors là, je vous fiche mon billet, je veux bien qu'on en discute à cet endroit-là dans un an, parce que ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ça. Voilà. Super. Vous avez compris dans un an, alors vraiment, on va attendre quand même au prochain club qui sera premier trimestre 2026. Alors, le précédent, on a parlé hier, ici on a fait un focus quand même assez hier. On fera peut-être les agents et le e-commerce la prochaine fois, parce que c'est vrai que ce sont des sujets quand même beaucoup d'actualité. Est-ce qu'il y a une ou deux questions avant qu'on se... C'est bon ? Merci Nathalie. Bonjour Cyril Chedom. J'avais une question au niveau de la première représentation que j'ai vue. Un des indicateurs phares sur la réussite de sa stratégie JO, c'était en numéro 1, la crédibilité de l'information. Alors j'ai une question à poser, parce que la crédibilité, c'est à mettre avec des 0 et des 1, je ne sais pas comment on fait. Et donc, comment un agent ou comment un LLM va juger que le site qui contient l'information est crédible ou pas? Est-ce qu'on retourne aux années 2000 et on inonde les forums? Est-ce qu'on crée des contenus pour tromper l'ennemi? Voilà, la note de crédibilité à l'information sur une marque, comment ça se gère en pratique? Bon, Marie a dû partir à la réunion, je pense que c'était pas son fils, mais voilà, elle a dû partir. Alors, je me tourne vers le premier rang s'il y a un expert qui veut la prendre. Ah ben, vas-y. Ben non, non, toi d'abord. Les dames d'abord. J'ai tous récupéré le micro. Ouais, nous, en fait, notre conviction, c'est que cette crédibilité, elle va se traduire notamment par les témoignages clients et également par l'antériorité voilà, de la marque. Et des discussions qu'on pourrait aussi avoir avec les propres éditeurs pour comprendre ce qui est important pour eux en termes de crédibilité. Trois points ainsi. Je vais juste donner un élément de fonctionnement technique. Un LLM, c'est rentemplant. Un LLM, vous lui balancez la baballe, s'il la trouve pas, il ramène une savate à côté. Parce que la fonction d'un LLM, c'est de ramener le mot qui manque dans une phrase. La fonction du LLM à l'origine, c'est ça. Celui qui est le plus probable. Donc un LLM ramène la réponse la plus probable. Donc la crédibilité, cet indice de crédibilité, il le fabrique en trouvant des co-occurrences entre les sujets sur lesquels tu cherches et la marque. Plus il va en trouver, plus il considérera que le site qui est crédible, c'est celui-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je crois que c'est Mathieu qui disait un truc très juste, ou Marie, dans les LLM, on est soit mentionné, soit sourcé. En réalité, quand on regarde dans Google, par exemple, à part quelques rares marques comme Ikea, il n'y a que 15% des marques qui sont sourcées et mentionnées. Et c'est pas forcément votre intérêt d'être sourcé, vous avez surtout besoin d'être mentionné pour remonter. Et la crédibilité, elle est fabriquée statistiquement comme ça. Vraiment, juste pour bien éclairer ce truc-là, si vous donnez un QCM à remplir à ChatGPT, ou à Gemini d'ailleurs, s'il remplit rien dans les cases, la probabilité que ce soit la bonne réponse, c'est 0. S'il prend une réponse au hasard dans le web, il a une chance sur 500 000 milliards que ce soit la bonne réponse, mais c'est supérieur à 0, donc il ramènera celle-là. Donc, ce que vous avez à faire, et ça rejoint ce que disait Cécilia, c'est fabriquer le plus de contenu possible posé dans un endroit qui sémantiquement est considéré comme cohérent avec vous. Si vous êtes sur un site de pêche à la ligne en tant qu'assureur, sauf si c'est pour assurer le pêcheur qui tombe à la flotte, c'est pas très utile. Et plus il y aura de mentions de la marque associées à des contenus pertinents dans des endroits pertinents, dans l'argus de l'assurance, dans le monde, dans les échos, dans tout ce qu'on veut, et plus il considérera que vous êtes crédible. À titre d'exemple, vraiment expérience vécue, moi là, je cherche un petit véhicule électrique. Donc j'ai demandé à GPT, à Gemini, à Perplexity, je leur ai demandé de me donner, en fonction de 3 critères, la liste des véhicules éligibles. En l'occurrence, les critères, c'était, moi je téléphone, ma voiture c'est mon bureau, donc je voulais que ce soit bien isolé phoniquement.
j'ai mal au dos parce que j'y reste beaucoup, je voulais que ce soit bien suspendu, et puis moins de 2 tonnes pour pas me faire plomber par Madame Hidalgo. Voilà. Et ben, le résultat, c'est qu'il a donné, les 3 ont donné 4 véhicules, les 4 mêmes, dans les 3 LLM. Et moi, j'ai un fils geek qui a 18 ans, pour lequel je suis le héros. Il est rentré, il m'a dit, mais papa, t'as pas regardé la BYD? Or, BYD est le premier vendeur de petits véhicules électriques aujourd'hui en France. Sauf que leur fiche produit et ce qu'ils ont promulgué à l'extérieur est manifestement pas bien foutu pour remonter. Alors, j'ai dit à ChatGPT, mais la BYD, ça marche pas? Il m'a dit, si, j'ai pas pensé. Il n'a pas dit comme ça, il a parlé en ChatGPTiste, hein, et il m'a dit, oui, j'ai pas pensé. Donc, en fait, c'est vraiment la qualité et la récurrence du contenu qui va fabriquer la crédibilité. Et le bon côté des choses, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je pense que c'est important. On a tous dit tout à l'heure, parce qu'on a tous dit la même chose, que il fallait répartir les efforts, il fallait pas lâcher la proie pour l'ombre. Aujourd'hui, le business, faut être conscient, Google ramène encore 40% du trafic de tous les sites du monde, et mondialement, ChatGPT ramène 0,02%, avec seulement 3 fois moins de requêtes. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas lâcher la proie pour l'ombre aujourd'hui. Mais concrètement, moi, j'ai des assureurs qui m'ont demandé, mais alors moi, j'ai un budget netlinking de 50 000 €, de ressemblance avec des événements existants ou ayant existé seraient fortuits ou involontaires. Est-ce que je laisse tout sur le netlinking? Est-ce que je bascule tout sur est-ce que je fais moitié-moitié? Comment je répartis? Ben, il y a des choses qui sont convergentes. Les fameux critères EEAT, les critères d'expertise et de crédibilité de Google, ils sont valables pour les LLM. Donc ça, il faut continuer à le travailler, parce que ça joue, effectivement. Et par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'endroit où on peut poster les contenus et poster les liens, etc., celui-là, il va changer. Donc il faudra faire une répartition. Mais concrètement, la crédibilité, elle est très statistique aujourd'hui, parce qu'un LLM, c'est con. C'est très très con. Comme le chien du kill. Bon, alors, que dire après ça? On n'a plus le temps pour les questions. En espérant en tout cas que vous avez eu pas mal de réponses. Ça a été très convergent sur le fait qu'il faut s'y mettre, il ne faut pas tout mettre comme ça à la poubelle. Je crois que le message a quand même été très clair. Il y a des experts, il y a des expertises, des outils, des conseils qui sont disponibles. Donc on espère que ça vous aidera à faire le chemin sur ce nouveau sujet. Et puis donc rendez-vous. Alors, on espère vous voir au moins 2 fois début l'année prochaine, le 21 janvier pour la grande soirée, et puis le prochain club, on communiquera sur la date très prochainement. Restez connectés donc au compte LinkedIn et au site de l'Accès. Merci à tous. Merci.